Combien ça coûte de manger des ramen au Japon? Les ramen, c'est un plat extrêmement populaire ici et c'est fait pour être dégusté par tout le monde. À tous les coins de rue, on retrouve des restaurants de ramen et pour ce qui est du prix, c'est quasiment tout le temps la même chose aux alentours de 1000 yens, à peu près 6,50 €. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'aller voir aux deux extrêmes? Qu'aujourd'hui, on va tester les ramen les moins chers versus les plus chers du Japon. Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans un supermarché au Japon et regardez-moi ce rayon de ramen, des cup noodles à perte de vue. Et c'est pas fini, ça continue encore là. Imaginez le nombre de repas qu'il me faudrait pour tester toutes ces ramen. Et aujourd'hui, je suis à la recherche des moins chers possibles. Là, je vois 108 yens, là encore 108. Oh, regardez la taille! Et voici le premier bol de ramen de cette vidéo. 70 centimes, j'ai payé ça au supermarché. C'est un bol de cup noodles, nouilles instantanées, le genre dont on a l'habitude en France, même s'il est un petit peu plus gros et c'est une marque spécialement japonaise. C'est tout simple, il suffit de mettre de l'eau chaude, d'attendre 3 minutes et on peut déguster. Je vais faire le bol de ramen et je reviens. Ça y est, ça fait 3 minutes. Maintenant, je vais pouvoir mettre le petit paquet à l'intérieur. Écoutez, ça sent plutôt bon. Ça me donne faim déjà. On va mélanger. Itadakimasu. Et donc, ça a l'air d'être un bouillon shoyu à base de sauce soja. Les nouilles, bon, bah, c'est des nouilles instantanées. Hein. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose. Mais attendez, ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. La touche du chef, j'ai acheté ça au supermarché. Qu'est-ce que c'est? Un œuf mollet fermenté dans de la sauce soja. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les ramen et on peut les acheter directement dans les combini pour pas très cher. Mais comme on est sur les ramen les moins chers, je vais le couper en deux et on va mettre la moitié. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu le style de l'œuf. C'est à peu près le genre d'œuf qu'on retrouve dans les ramen. Et voilà mon bol de ramen à 70 centimes. Avec l'œuf en plus, je pense qu'on s'approche à peu près des 1 €. Et c'est le bol de ramen le moins cher qu'on peut manger à la maison. La vraie question, ça va être, est-ce que le bouillon est bon? Je propose de commencer par ça. Oh, je suis vachement surpris. Je vais pas vous le cacher, je crois que c'est seulement la deuxième fois que je mange des nouilles instantanées au Japon. Les premières n'étaient pas bonnes du tout. Et celle-là, le bouillon a un vrai goût de ramen. C'est un bouillon shoyu qu'on pourrait retrouver dans un restaurant de ramen plus ou moins traditionnel. Je retrouve l'épaisseur, la légère pellicule de gras et il y a une note de umami. C'est vraiment différent des nouilles instantanées qu'on a en France. Là, il y a vraiment une notion de goût, de plaisir. Ça m'a intrigué, je vais goûter les nouilles. C'est là qu'on voit tout de suite la limite de ce bol de ramen. Les nouilles ont aucune texture, elles sont trop cuites, trop fines, elles n'ont pas de goût. Je vais goûter l'œuf que j'ai ajouté. Juste ça, ça fait la différence. Avoir un petit œuf dans un bol de cup noodles, ça régale. Bon écoutez, mine de rien, je suis quand même assez surpris de ce qu'on peut avoir pour 70 centimes. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour un peu plus cher. Bon, ce serait un peu démesuré de passer directement au ramen à 100 €, donc je vous propose qu'on y aille crescendo. Et la prochaine étape, ça va être les ramen surgelés. C'est quelque chose de plus en plus populaire ici au Japon. On achète ces ramen directement surgelés et on peut les préparer soi-même à la maison. Et ça tombe bien parce qu'il y a mon restaurant de ramen préféré ici dans le quartier qui a installé un distributeur automatique de ramen surgelés. J'ai pas encore essayé, mais on va aller voir ça. Voilà, j'ai le paquet. C'est même pas des ramen, en fait, c'est des tsukemen, donc des ramen à tremper. J'ai les instructions, vous pouvez voir sur le paquet, il n'y a plus qu'à faire ça à la maison. Et ce restaurant, c'est une chaîne, je vous recommande vivement cette enseigne. Il y en a un peu partout dans Tokyo, et moi, c'est ma chaîne de ramen préférée. Ça vaut vraiment le coup. C'est la première fois que je vais tester le ramen surgelé, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Vous pouvez voir, il y a toutes les instructions, et il y a tous les ingrédients à l'intérieur. Et ça m'a coûté 900 yens, donc à peu près 6 €. Et voilà les tsukemen. J'ai la notice, avec tout ce qu'il faut savoir dessus. Ah oui, il y a plus que ça en fait. Vous pouvez voir, il y a 8 étapes pour faire tout ça. Alors là, on est vraiment un cran dessus en termes de qualité. C'est plus du tout des nouilles instantanées. Là, on est sur un vrai bouillon de ramen, en l'occurrence tsukemen. C'est exactement ce qu'on retrouverait dans le restaurant. Par exemple, les nouilles, c'est les mêmes qu'ils utilisent. C'est juste qu'elles sont surgelées et qu'il va falloir les cuire. Je vais me diriger vers la cuisine et on va cuisiner ça. Et ça y est, j'ai cuisiné mes tsukemen, il ne me manque plus qu'à ajouter mon œuf, c'est le même que tout à l'heure que j'ai acheté dans un combini. Et vous avez vu, j'ai ajouté aussi un petit morceau de porc que j'ai cuit à la poêle. Je vais le couper en deux et on va finir ça tout de suite. 3 portions d'œufs qu'on va pouvoir mettre dans les ramen, juste comme il faut. Et ça y est, mesdames et messieurs, les tsukemen faites maison. Ça m'a pris à peu près 25 minutes à faire tout ça, donc c'est pas un truc qui se fait en 2 minutes. C'est vraiment un repas qui prend du temps à confectionner. Mais ça, c'est exactement les tsukemen qu'on aurait pu retrouver dans un restaurant de ramen directement. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est les tsukemen, c'est tout simplement des nouilles séparées du bouillon. Et donc pour manger ces ramen, on va tremper les nouilles dans le bouillon. La spécificité des tsukemen, c'est que les nouilles sont extrêmement épaisses et vous avez vu, elles sont servies froides. Je les ai rincées pas mal à l'eau froide pour pouvoir les refroidir.
Et c'est le bouillon qui est chaud, et c'est en trempant les nouilles dans le bouillon qu'on va venir réchauffer les nouilles et qu'on va pouvoir manger le tout. Osez me dire que ça vous donne pas envie ça. Itadakimasu. On prend quelques nouilles. Et bon appétit. Je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un restaurant. Un vrai délice. Le bouillon est exactement comme celui que j'avais goûté dans le restaurant directement. Et alors pourquoi ça existe ce genre de ramen que tu fais toi-même à la maison? C'est justement pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dans un restaurant de ramen spécifique et qui veulent ramener des ramen pour leur famille ou je ne sais quoi, pour faire un repas tous ensemble à la maison. Et c'est possible de manger de très très bonnes ramen chez soi. Pour ce qui est du prix, on est exactement sur le même prix que les ramen qu'on aurait pu trouver en magasin. J'ai payé ça 900 yens, plus les petits ingrédients que j'ai rajoutés par moi-même. On tourne autour des 1200 yens, ça fait à peu près 8 €. Elles sont délicieuses. Le petit problème quand on mange des tsukemen, c'est qu'on s'en met partout. En général, dans les restaurants, ils nous donnent un tablier pour pas s'en mettre sur les vêtements. La deuxième particularité des nouilles dans les tsukemen, c'est qu'elles sont un petit peu ondulées, comme vous pouvez voir. Et ça sert à accrocher toute la saveur du bouillon quand vous les plongez dedans. Wow. Un vrai régal pour 8 € à la maison. Et pour couronner le tout, un œuf mollet qui en plus était mariné dans une sauce soja. Et avec ça, ça nous fait le bol de tsukemen parfait. Soyez pas surpris si vous allez dans un restaurant de tsukemen, souvent la dose de nouilles est absolument énorme. C'est plus important que dans les ramen, je sais pas pourquoi, c'est juste la tradition. Et vous avez vu, il y en a au moins pour 2 personnes. Si je devais noter ce bol de ramen, ce serait un bon 8,5 sur 10. Bon alors, on a vu ce que ça donnait de manger des ramen pas chers, mais maintenant je vous propose de sauter quelques étapes et on va aller directement manger des ramen de luxe. Tsuta Ramen est le premier restaurant de ramen au monde à avoir obtenu une étoile au guide Michelin. C'est un restaurant qui est réputé ici à Tokyo depuis des années et à leur menu, ils proposent un bol de ramen gastronomique à 25 €. D'après les quelques photos que j'ai pu voir, ça n'a rien à voir avec tous les ramen que j'ai pu manger au Japon, donc je suis extrêmement impatient d'aller découvrir ce plat. J'avais entendu dire qu'il pourrait y avoir pas mal de queues, mais là je suis venu à l'ouverture, il est 11 h, il n'y a personne, je vais pouvoir rentrer directement. Et voilà le menu. Vous pouvez voir les ramen à 4000 yens. Donc là on a soy sauce ramen avec des truffes, c'est ça que je veux goûter. Hi. Déjà je peux vous dire tout de suite que j'ai l'impression d'être dans un restaurant de luxe. L'ambiance est très tamisée. Waouh, magnifique. Je pense que c'est déjà une très bonne adresse. Déjà quand vous voyez la présentation des baguettes, etc. Ils ont leurs propres baguettes. J'ai les chefs juste devant moi qui sont en train de cuisiner. Je vois même le bouillon qui est en train de cuire. Voir les chefs cuisiner là, tout est dans la délicatesse, la précision, la présentation est incroyable. J'ai jamais vu ce genre d'ambiance dans un restaurant de ramen. J'ai pris le bouillon à 4000 yens. Ça fait à peu près 4 fois plus qu'un bol de ramen traditionnel. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour 4 fois le prix des ramen classiques? Juste le fait de les voir cuisiner, ça me donne extrêmement faim. Je suis impressionné. Il est 11 h du matin. Et la plupart des gens au comptoir sont déjà à la bière. Arigatou gozaimasu. Oh waouh! C'est d'une classe comme j'ai rarement vu. Oh, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, je suis sur le cul. Je sais même pas quoi dire. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Alors, on a le bol de ramen. Donc, c'est un bol shoyu à la sauce soja. Si ça respire pas le gastronomique. J'ai le bol de ramen avec de la viande à l'intérieur. J'ai l'impression des espèces de gyoza. Il y a même des pétales de truffes qui sont rajoutés dans le bol. Et à côté, j'ai mes accompagnements avec un œuf, du poulet, j'ai l'impression, je sais même pas exactement ce que c'est. Une petite tomate cuisinée à l'italienne. Écoutez, mesdames et messieurs, itadakimasu. Ça sent super bon. Je vais pas passer toute la matinée à admirer le bol. Je propose de goûter et on va commencer par le bouillon. Tout de suite, je sens des notes de poisson. Le bouillon n'est pas surdéveloppé, du coup le goût reste assez discret et je pense que ça va laisser la place aux autres ingrédients de s'exprimer. Les nouilles sont juste moyennes. Elles ont une petite couleur un petit peu foncée, peut-être des nouilles spéciales, on va goûter. Les nouilles sont très bonnes. Elles ont une texture un petit peu chewy, ça rebondit sous la dent, c'est très agréable. Et en effet, j'ai l'impression que ce n'est pas des nouilles juste nature, elles ont un petit peu de complexité. Les gyoza à la truffe. Ça ajoute une forte note de champignons et on sent que ça va bien avec le reste. Une petite pointe de vinaigre balsamique sur le côté. On sent que c'est vraiment recherché. Chaque petit truc n'est pas là par hasard. Ça sur le côté, je sais pas du tout ce que c'est, ça a l'air d'être du poulet, j'ai l'impression. En effet, un petit peu de poulet. Et là j'ai l'impression d'avoir des petites tranches de bœuf wagyu. Comment je le sais? C'est parce que c'est une viande de bœuf extrêmement grasse. Vous voyez? Je vais pas vous mentir, j'étais vachement impressionné par toute la présentation, mais pour l'instant, il n'y a rien qui ressort de manière très très forte. C'est un très bon bol de ramen, mais je commence à douter un petit peu du prix là. Le bouillon est subtil, je pense que c'est le mot, subtil.
Il n'y a qu'une chose qui va pouvoir déterminer ce bol de ramen, c'est l'œuf. Alors déjà c'est un peu dommage, il n'y en a qu'un demi. J'imagine que c'est ça dans le gastronomique, c'est toujours en petite quantité. Pareil, un œuf solide. Écoutez, je commence à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bol de ramen. En fait, c'est beaucoup dans la présentation et dans le cadre. C'est plus une expérience. On est sur un bon bol de ramen, mais je pense que le prix, c'est vraiment plus pour tout ce qu'il y a autour. C'est pas vraiment mon bol de ramen préféré. Pour autant, est-ce que je vous recommande cet endroit? Oui, parce que franchement, l'expérience est vraiment sympa. Et là, j'ai pris le bol de ramen le plus cher, mais il y en a aussi qui sont beaucoup moins chers, entre 1200 et 1700 yens, je crois, dans des prix beaucoup plus raisonnables. Je suis un petit peu déçu parce que, si vous voulez, tout est bon, mais rien n'est incroyable. Bon, mesdames et messieurs, je ne peux pas m'empêcher d'être déçu en sortant de ce restaurant de ramen. Moi, on m'a vendu du rêve et ce que j'ai eu dans l'assiette, c'était beau, c'était magnifique. Le cadre était incroyable, l'expérience, j'ai envie de dire super. On est dans un restaurant gastronomique, mais le bol de ramen, c'était bon sans plus, quoi. Je pense que le problème de ces ramen, c'est le prix. 4000 yens, pour moi, ça les vaut pas. Mais par contre, pourquoi pas venir et tester le bol de ramen à 1200, 1500 yens, qui sont des prix beaucoup plus raisonnables. Mais attendez, ne partez pas parce que si ça, c'est des ramen à 4000 yens, je me demande qu'est-ce que ça va donner des ramen à 100 €. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous emmène manger le bol de ramen le plus cher de Tokyo. Je l'ai trouvé. C'est peut-être même le bol de ramen le plus cher du Japon, je sais pas. Apparemment, il y a du bœuf de Kobe à l'intérieur, des pétales d'or par-dessus. Est-ce que c'est excessif? Oui. Est-ce que je vais aller goûter? Bien sûr, vous me connaissez. Je vous cache pas que je suis un petit peu dubitatif. 100 € pour des ramen, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va vraiment être meilleur que toutes les ramen que j'ai testées au Japon? C'est ce qu'on va aller voir ce midi. Je suis arrivé dans le restaurant, j'ai une petite fiche de bienvenue qui m'explique un petit peu ce que ça va être le contenu des ramen. J'ai dû réserver en avance. Ça fait 2-3 semaines que j'ai réservé ma place. Et donc là, je peux regarder tout le processus de création du bol de ramen. Le chef est en train de me montrer petit à petit. Il a coupé les nouilles juste devant moi. Là, il les met à cuire. Je vois déjà que j'ai des petits accompagnements sur le côté. Là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, il est en train de mettre le bœuf wagyu. Hey. Arigatou gozaimasu. Voici le fameux bol de ramen. L'assiette est absolument énorme. Je pose la vidéo 2 minutes, je suis en train de faire le montage là, parce que je me rends compte que dans l'excitation, je vous ai pas du tout expliqué ce que c'était que ces ramen à 100 € et pourquoi est-ce qu'elles valaient aussi cher. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas un restaurant qui fait ses ramen à la carte, il faut réserver plusieurs jours à l'avance sur internet. Et la particularité de ces ramen, c'est qu'elles sont servies avec du bœuf wagyu A5, la meilleure qualité de bœuf au Japon, avec des prix qui peuvent varier entre 100 à 200 € le kilo, et là déjà on en a 300 grammes. Avec ça, il y a tous les meilleurs ingrédients possibles, la meilleure sauce soja, les meilleures nouilles, il y a même de l'huile d'olive infusée à la truffe, et pour couronner le tout, des pétales d'or comestibles. Bref, on est vraiment sur la top qualité niveau ingrédients, mais est-ce que ça va se ressentir dans l'assiette? Il y a d'autres japonais qui sont avec moi dans le restaurant, et ils demandent comment est-ce qu'ils pourraient avoir le même. Voilà, voyons voir le bouillon. Le bouillon a l'air plutôt épais. La viande, c'est les fameuses tranches de bœuf wagyu. Un petit œuf. Les nouilles sont super épaisses. Itadakimasu. On va commencer par goûter le bouillon. Oh, le bouillon est très bon. C'est un bouillon tonkotsu. Le tonkotsu, c'est les bouillons à base d'os de porc. Il est délicieux bouillon. Ça fait déjà plaisir. C'est les nouilles les plus épaisses que j'ai mangées dans des ramen. Les nouilles sont très bonnes. Elles sont extrêmement épaisses, donc il y a beaucoup de texture. Et elles sont parfaitement incorporées du goût du bouillon. La viande, je suis un petit peu sceptique. On sent la qualité. Est-ce que vous pensez que si je mange de l'or là, je vais chier de l'or demain matin? J'essaie de vous donner envie, mais en vidéo, ça rend pas terrible. Je vais goûter l'or. C'est tellement excessif, ça me fait marrer. Mais par contre, c'est bon. La viande est quand même très bonne. Mine de rien, je suis quand même un peu surpris. Parce qu'en fait, j'avais vraiment pas beaucoup d'attentes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'en fait, je m'attendais à un truc complètement attrape touriste, mais c'est un très bon bol de ramen. J'étais un peu un hater de la viande au début, mais elle est très très bonne. Elle est fondante. En vrai, je me régale. J'oublie que je suis en train de filmer une vidéo. On va goûter l'œuf. Il fond dans la bouche. L'œuf est très bon. En fait, je m'attendais un peu à clasher ces ramen, parce que pour le prix, je trouvais ça aberrant. Et tout est bon, tout est maîtrisé. C'est un très bon bol de ramen. Je vais goûter l'accompagnement là sur le côté. Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de foie gras, je crois. C'est pas mal, mais c'est un peu too much. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que je peux dire j'ai plus très faim, j'ai laissé un peu de l'or dans l'assiette. Bon, ça y est, mesdames et messieurs, je suis de retour à la maison. J'ai pu un petit peu prendre du recul sur ces ramen pour vraiment vous donner mon avis. 100 €, bien sûr, c'est beaucoup trop pour un bol de ramen, mais je m'attendais un petit peu à critiquer
ces ramen à dire c'est uniquement pour les touristes, c'est n'importe quoi, 100 € un bol de ramen. Et le problème c'est que j'ai du mal à critiquer ce ramen parce que tout était excellent. Le bouillon, les nouilles, la viande. Je me dis à la limite, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de manger ça à deux et peut-être que en partageant la note à deux, ça peut valoir le coup. En tout cas pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse quand même un lien en description. C'est pas du tout sponsorisé mais c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien en description, moi je récupère quelques pourcents de la commande. Mais voilà, je ne vais pas vous pousser à aller faire ça parce que pour moi c'est beaucoup trop cher. Si vous voulez d'autres informations sur les ramen, regardez toutes mes autres vidéos que j'ai faites. Il y a plein d'adresses à Tokyo pour se régaler à pas cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine.